Oh boy. Déjà, bonjour. Je suis en train de faire le montage de la vidéo qui va sortir, enfin le petit vlog parisien là. Et je me rends compte que vraiment j'ai assemblé toutes les vidéos ensemble là. Ça ressemble à rien. Je rigole trop parce que j'ai vécu les trucs, sauf que on comprend rien. Que je vais intervenir parfois dans la vidéo parce que faut que j'explique. Parce que là vraiment c'est n'importe quoi. J'ai censé faire une vidéo où je préparais ma valise avec vous, sauf que j'ai mal cadré. J'ai filmé avec ma caméra arrière. Là, je filme avec mon téléphone avec la caméra avant. J'ai enlevé le fameux film plastique dont je vous parlais dans une des dernières vidéos. C'est un truc de ouf. La qualité, ça change de dingue. Genre vraiment là, c'est net par rapport à... Enfin, c'est net par rapport à avant avec ce truc. N'achetez jamais ça. Vraiment, c'est nul. Je vais le redire, je vais faire ma propagande là-dessus. C'est nul. Donc, censé faire la vidéo de la valise, j'ai mal cadré, genre vraiment, j'étais comme ça. Même pas, je pense que j'étais comme ça. On voyait que le plafond. Donc, trop nul, faut vraiment que je décide de m'acheter une caméra. Pas dans mes plans encore, mais bon. Pour l'instant, je vais faire avec ça, vu que c'est pas mal là, la qualité, non? Il y a vraiment pas de lumière à cette heure-là, vraiment... Il fait tout gris, mais je pense qu'on est pas mal là, en vrai. Je trouve que ça va. Et donc, ce qui est prévu, c'est d'aller à Paris le jeudi soir. Je prends mon train à 19h et je rentre dimanche. Mon train est à 17h. Et vous raconter parce qu'il y a pas mal de péripéties. Genre déjà, avant de partir, il y a eu des péripéties. Ça a annoncé la couleur du week-end, hein, vraiment. Qu'on est censé être 4. Il y a moi, Laura, qui est déjà sur Paris. Tiffen qui est déjà sur Paris et Clara qui elle venait de Toulouse. Donc déjà on a réussi à caler tout ce beau petit monde un week-end. Qui fait que Clara elle devait partir genre à 17h. Elle a pas pu, enfin genre vraiment elle est arrivée à la gare. Donc déjà elle a fait tout un périple pour aller à sa gare. Elle arrive, elle voit que le train est annulé. Il me semble que les agriculteurs avaient bloqué le rail quoi. Et elle a pas pu partir. Donc grosse panique, moi je devais partir 2 heures après. Et du coup, je me dis, bah, ça va être pareil. Enfin, vraiment, le week-end, là, ça commence trop mal. On cherchait une solution avec elle. Est-ce qu'elle va faire 5 heures de route pour prendre le train à Orléans? Enfin, vraiment, c'était une cata. Au final, elle a décidé de prendre le train le lendemain matin, hyper tôt. Donc, parce qu'elle a dû se lever genre à 4h30 pour prendre le train de 6h. Enfin, bref. Une galère. Elle a réussi à arriver. Enfin, vous allez le voir. Mais quand même, un périple. Donc, j'arrive à la gare de Brest. Et c'est bon. Enfin, le train est là. Il est pas annulé. Je monte donc à 19h, à 23h j'arrive. Je vois il y a Laura avec la pancarte, non mais j'étais morte de rire, je pensais que genre elle est là tout en sautillant là. Donc excellent. On rentre, donc il fait tout nuit, là j'ai rien trop filmé. On rentre chez elle, on passe la nuit là-bas et le lendemain matin on repart à la gare Montparnasse pour aller chercher Clara qui elle arrivait du coup le lendemain matin, elle est arrivée vers 11h je crois. Non mais regardez-la moi, celle-là. Avec une pancarte, tu vois. Épreuve le pare-brise. Donc déjà on arrive dans la gare Montparnasse, elle était arrivée genre une demi-heure avant nous parce qu'avec le trafic et tout. On arrive à Montparnasse, on la trouve pas. Elle nous dit oui je suis là. J'étais avec mon petit téléphone en train de la chercher partout, je la trouvais pas. J'ai filmé tout et n'importe quoi jusqu'à ce qu'elle soit derrière nous et qu'on nous dise coucou les filles, je suis derrière. Et du coup, bah, j'ai pas pu trop filmer, mais trop rigolo quoi. Et après, non mais après la péripétie, ça faisait vraiment genre 15 minutes qu'on s'était revus toutes les trois. Il y a déjà une galère. Non mais nous, c'est quelque chose. Hein. Donc, la première galère, donc hier soir avec Laura, on s'est dit, pour passer la journée à Paris, il faut qu'on prenne un parking. Donc on passe par l'application Zenpark et en fait, le principe, c'est des particuliers qui louent leur place de parking, si j'ai bien compris, sur une application parce qu'elles sont vides, quoi, pas utilisées, ils doivent sûrement prendre des transports, etc. Bref.
Et dans cette application, il n'y a pas que des particuliers, pour le coup c'était l'entreprise Indigo. Bah, c'est une entreprise de parking en fait. Et donc, on réserve là-dessus parce qu'il y avait 4 étoiles je crois. Et on y va. Donc c'était vraiment au pied de Montparnasse, vraiment trop bien le parking. On y va, donc déjà c'est les entrées, il n'y a qu'une seule voie. Genre vous pouvez rentrer mais vous pouvez pas faire demi-tour. Et vous pouvez pas, enfin genre s'il y a une voiture derrière vous, genre c'est terminé quoi, tu peux pas, il n'y a pas d'issue. Donc on y va, sauf qu'on était une demi-heure avant notre rendez-vous. Donc déjà ça c'est un peu de notre faute, ok. Donc 11h45 on arrive au parking et il faut la plaque. On avait dû remplir tout ça au préalable, la plaque et il y a un code. Donc Laura essaye de faire le code, ça ne marche pas, la barrière ne s'ouvre pas et la porte après de garage ne s'ouvre pas non plus. Là il y a une voiture qui arrive derrière nous, sauf que vraiment on était bloqués, il n'y a rien qui fonctionnait. On essaye d'appeler, ça répond pas. En fait, toute la borne ne fonctionne pas. Enfin, trop bizarre. Donc, il y avait vraiment la barrière. Et sur le côté, là, enfin, du coup, il y avait la barrière. Et sur le côté, là, il y avait une toute petite place, mais genre vraiment minuscule. Laura a une C1, donc c'est une toute petite voiture. Et du coup, la voiture qui était derrière nous, c'est une dame qui devait venir sûrement pour travailler, quoi. Et elle était un peu énervée. On l'a surnommée Petrouchka avec Clara parce que elle avait un petit accent de l'Est. Et du coup, elle nous dit garez-vous là, sur le toute petite place. Et moi, j'essaye de passer avec ma voiture. Donc elle a un ticket annuel, donc elle l'a rentré dans la machine, dans la borne. Ça a avalé son ticket. Elle était au bout de sa vie, elle nous a un peu engueulé, mais pas trop. Du coup, on cherchait une solution tout ensemble. Enfin, nous deux avec Clara, on rigolait trop. On aura la poêle jusqu'au bout. Entre temps, on avait fait demi-tour, on était vraiment sur la piste cyclable. Enfin bref, c'était une cata. Il y avait Petrouchka du coup qui était dans le parking toute seule, qui essayait d'avoir quelqu'un elle aussi. On a quelqu'un au bout du fil et le gars, donc on lui explique la situation. Et on commence à lui dire qu'on est passé par Zen Park. Il nous dit ah non là, tant pis. C'est pas moi qu'il faut appeler, c'est Zen Park. Du coup, Laura, qui était au téléphone avec lui, lui dit non mais par contre vous allez me répondre parce que là c'est votre parking qui ne fonctionne pas. Enfin genre c'était leur faute. Ils restent au téléphone avec nous jusqu'à que ça fonctionne. Ils ont ouvert à distance le parking. Et par contre on n'avait pas de ticket. Comment on allait faire pour sortir là on savait pas. Genre vraiment on était bon on va passer la journée et on verra bien ce soir comment ça va se passer. Mais oui. Qu'est-ce qui est fou? Le bricolo du même pas dimanche, c'est. Mais nous ça va, elle est la carte bleue. Hein. Donc quoi? Les vacances éclatax. Pardon, couille là. Ouais. Est-ce qu'on est étonné même? Pas de train, pas de... Putain, là on va avoir que des merdes. Hein. Ouais. Mais en plus c'est bizarre que j'ai pas de... Qu'est-ce qui se passe, Laura? C'est quoi le problème là? Je les avais en parking à 35 balles et on va rentrer. Mais qu'est-ce qu'elle a fait en plus de 17 heures? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai réservé une place à partir de midi jusqu'à minuit au parking Indigo, rue de Rennes. Et le problème c'est que là c'est bloqué et je peux pas rentrer. Oui, et il y a une dame aussi qui est bloquée, en fait on est toutes les deux bloquées. Et... Au téléphone avec Indigo, non mais... Je comprends rien en plus le monsieur. Passez-moi prise Petrouchka. On est bloqué avec une autre personne. On la reçoit renommée Petrouchka. Elle est pas très contente Petrouchka. Elle a envie de nous tuer. Oui c'est bon, merci beaucoup. Wouhou. Alléluia. Oui c'est bon, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Ouais. Wouh, victoire. Les fenêtres ouvertes. Excellent. Donc, ensuite, on part se balader. Donc ça y est, on s'est garé. On part se balader. On a fait le jardin des Tuileries, tout ça. Tout ce que je filme, franchement, je suis en train de regarder. Mais les filles, elles se foutaient de ma gueule parce qu'on dirait, vous savez, la maman en vacances là qui veut tous les souvenirs, genre qui s'arrête toutes les 2 secondes et qui filme des trucs. Au final, le soir, elle regarde et elle trouve que c'est nul parce que genre j'ai filmé les poubelles, les terrains de tennis, les arrêts de bus.
Vraiment, j'étais trop émerveillée par tout ce que je voyais que je voyais pas. Il y avait des trucs moches, enfin bref. Le vlog est approximatif, vraiment, c'est la cata. Mais ça fait des bons souvenirs, franchement, on s'est bien marré. Donc... So I let somebody go. Ooh. I let somebody go. Ooh. Yeah. I let somebody go. Ooh. And I let somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. She said it's no more never. So I let somebody. Ils ont plus le droit, quoi, le pont des amours. Ah, j'ai pas le temps. Pour toi. Vas-y, traverse. Non, je rigole. T'es même pas passé sur le passage piéton, Laura. C'est mort. Ah oui. Somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no more crying on the floor. And she said it's now or never. So I let somebody. And I let somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody. Ah oui, ensuite on a marché dans les petites rues, c'est trop beau, franchement, c'était trop bien. On est repassé par Notre-Dame, petite anecdote. Vous savez quand elle a brûlé Notre-Dame? Bah ce jour-là on était à Paris aussi, et vraiment genre 1 heure avant on passait devant Notre-Dame. On avait repris le train, on apprend sur Twitter et tout que Notre-Dame était en train de cramer. Du coup on se dit mais c'est pas possible, enfin genre on y était il y a 1 heure, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et au final c'était vrai, enfin elle avait vraiment cramé. Donc trop bizarre. Bref, du coup on repasse par là, on reparle de ça, etc. C'est trop joli, il y a une petite péniche et tout, enfin vraiment j'adore. Ah oui, non mais ensuite, on s'est posé dans un café. Enfin vraiment, ce week-end-là, je me suis dit, hey, je vais jamais à Paris. Je vais goûter les trucs que j'ai jamais vus ou que j'ai jamais goûté chez moi. On va dans un petit café. Là, on attendait du coup Tiffany, notre dernière arrivante. Je commande un matcha. Je me dis, vas-y, c'est l'occasion. Apparemment, c'est pas incroyable, mais j'en entends parler tout le temps sur YouTube et tout. Faut que je teste. Bref, c'était dégueulasse. Je reçois le truc, j'ai pas filmé. Je reçois déjà dans un verre de cantine. Passons, c'est pas très grave. Sauf que au fond du verre, c'était la poudre de matcha. Il avait pas bien fait. Genre à force de voir Andy est là qui fait son matcha, là je sais faire. J'en ai jamais fait, j'en ai jamais bu, je sais faire. C'est pas comme ça qu'on fait. Vraiment. Oh mon dieu. Il y avait toute la poudre au fond où j'ai touillé avec ma cuillère. C'était dégueulasse. C'était vraiment un goût d'épinard d'une soupe. Encore, c'est pas dégueulasse. Vraiment, genre ça se boit, ok. Ça se boit si tu te dis que c'est un velouté, genre c'est une entrée. C'est censé être un café, enfin, tu dois censé l'apprécier comme un café. Pas du tout, pas du tout. J'ai bu ça comme si c'était ma petite soupe avant de manger quelque chose, quoi. Donc c'était dégueulasse, les filles avaient trop pitié de moi. Passons, mais je pense vraiment que ce matcha-là n'était pas bon et pas bien fait. Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Mon matcha il était pas touillé, genre vraiment il y en avait partout. Exprès, je crois, non? Non, je crois pas. Ah, mais c'est chaud? Bah oui, c'est chaud. Là, je crois que c'était froid. Bah non, Ça sent quoi? ça sent l'épinard. Laure goûte le matcha. On a récupéré le 3e colis. Coucou.
Tu vas bien, Titi? Oui. Donc ensuite, on a récupéré Tiffen. On est resté encore un petit peu. Elle a bu son truc. Enfin, franchement, on était trop bien dans le café. On est reparti. Enfin, on a fait le truc à l'envers. On s'est même pas rendu compte. Vraiment, à Paris, tu vas et tu pars. Tu sais pas où tu vas arriver. On s'est arrêté dans un bar qu'on nous avait recommandé. Sauf qu'on aurait dû faire l'inverse. Enfin, on aurait dû manger et aller au bar après. On a fait l'inverse du coup. On arrive au bar, donc au Balou. Et ben déjà, il nous dit oui, vous restez combien de temps? Ben on sait pas. Enfin, on vient, on sait pas quand on part quoi. Et ils nous disent oui bah si vous voulez vous avez 1 heure parce qu'on a une réservation après. On fait bon bah ok, ça va, on a le temps. On y va et là encore dans mon délire de je teste des trucs, je suis à Paris et encore influencée par Andy et là. J'ai commandé un Pornstar Martini là, mais c'était pas un Pornstar Martini, un vrai, c'était un truc revisité. Enfin je crois que tous leurs cocktails c'était des trucs revisités, donc là c'était le Pornstar. C'est trop bon. D'ailleurs le petit shot de champagne, je sais pas comment ça se boit. J'ai fait la moitié, j'ai bu comme ça et la moitié j'ai dans mon verre, mais au final je sais pas comment ça se boit. Et voilà, donc c'était trop bon, on a passé un grave bon moment, on a pris des petits sticks de mozza aussi pour faire l'entrée, enfin l'apéro. Du coup, on se demandait si c'était pas une technique dans les bars parisiens, genre de dire qu'il y a une réservation après pour presser les gens, genre venir consommer, partir, pour faire de la place pour venir consommer, partir et tout. Donc on sait pas, mais en tout cas, il nous a vite fait comprendre qu'il fallait qu'on y aille, vu qu'on est resté un peu plus qu'1 heure. Il est presque venu à la table en mode faut y aller là. Choquant. Bref. On y va, on paye, on part. Après on est allé dans un petit resto. Laura a vu qu'il y avait de l'aligot, elle avait trop envie. Genre c'était la petite cuisine. En vrai c'était bien. Attends avec les glaçons. C'est bon hein? Ah oui. Aligot. Ah merde, c'est grave de la saucisse. Oh. Mais c'est très bien. C'est bien Laura. La saucisse. On est parti pour manger, ça y est Laura elle a pas son aligot, elle pleure. Elle est bien, l'aligot. Bah sûrement. Elle est bizarre, fait qu'elle Oui quoi. Arrête de juger. Tu veux avec moi, l'aligot, c'est avec la saucisse. Elle ramène le pain, elle a dit je crois. Mais ça a l'air grave bon, Laura. Le jus, il a l'air trop bon. Quoi? Ah oui, là-bas, le parking, je crois. Ah oui. On part, on retourne au parking et là, et la cata, enfin vraiment, ça nous suit quoi. Vu qu'on n'avait pas de ticket comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben en fait on pouvait pas sortir du parking et vu que ils avaient pas scanné notre plaque pour rentrer, la borne elle a pas compris qu'on était dans le parking donc on a essayé d'appeler quelqu'un sauf qu'à minuit y a personne. Enfin, du coup ben on a attendu je ne sais combien de temps pour partir, genre je pense au moins 10 bonnes minutes avant d'avoir quelqu'un au téléphone pour qu'il nous ouvre encore la barrière. C'était un enfer vraiment. Et on était en fin de journée, on était fatigués et tout. Carrément, j'avais plus de voix pour parler. Du coup, Laura, elle est à bout. Enfin, on voit dans le truc, elle est à bout. C'est trop drôle. Enfin, nous, ça nous fait rire sur le moment, mais en vrai, c'était pas drôle. Et après, on s'en va, on part, on va dormir chez Laura. Dépêche-toi, putain. Pour améliorer notre qualité de service, cet appel peut être enregistré. Ah bah, qui enregistre? Mais c'est une dinguerie là, ce qui se passe. Bah, même jusqu'à la fin. Chez Indigo, nos téléopérateurs vont prendre votre appel dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension. En plus de parking Indigo. C'est quoi le code? Peut être enregistré. Le lendemain, on se réveille et tout. On se dépêche parce qu'on avait tout un trafic à faire. Enfin, c'était un peu compliqué. Genre, fallait qu'on aille chez Laura, son père, chez Laura, sa mère pour déposer sa voiture. Ensuite, fallait prendre un Uber pour nous amener à la gare. Pour ensuite prendre le train pour aller à Paris. Compliqué. Donc, on part en vitesse chez Laura, on arrive chez sa mère, on prend le Uber. Ça puait dans la voiture, mais le gars était plutôt sympa. Donc on arrive à la gare, on était vraiment dans les temps et tout, on est le timing parfait, on était trop contentes. On voit que c'est que c'est affiché sur l'écran train court. C'est un petit train alors que à cette heure-là et un samedi pour aller à Paris, enfin mettez un grand train. On n'a pas pu rentrer, vraiment. On a fait tous les ports, tout était blindé. Et une fois qu'on a vu le train partir, on a vu qu'il y avait de la place en haut. Enfin, les gens auraient pu se serrer davantage en gros. Et on aurait pu rentrer. Vraiment, on était 6 à pas pouvoir rentrer. Bon, il y en a 2 autres qui ont forcé à côté de nous. Enfin, vraiment, 2 ça passait, mais 4 ça passait pas. On avait nos valises parce qu'il fallait qu'on laisse nos valises à la gare Montparnasse. Enfin, mon dieu, un trafic, n'importe quoi. Clara, comment commence la journée? Laura, péripétie du jour? Pas de train.
Un train. Du coup, on attend Un train. pendant 40 minutes. Pas de place. Un train, pas de place. Les 4 cruches, J'ai c'est des nous. cheveux là. Non, Sans on était train. 6, il y en avait 2 autres. Ouais. Non mais. Est-ce qu'ils ont mis un petit train alors Il y a peut-être que... la place en Un haut. petit train. C'est vrai. Un train court. Un train court. Un train court alors que... Voilà. Bah, on est samedi. C'est cool, on attend une demi-heure. On est ravis. On est parti, je sais plus, je crois que c'est le quartier chinois, si je dis pas de conneries, parce qu'on avait trop envie de tester une sorte de brunch sur Paris, genre Laura elle y a été et c'était incroyable. Donc on y va et il y avait vraiment le monde, enfin on a attendu je pense sans déconner 1h45 avant d'être servi. Enfin déjà genre 1 heure avant de commander, au moins. Et après on a encore attendu longtemps avant d'être servi, enfin c'était vraiment très très long quoi. Et là, pareil, je me suis dit que j'allais tester un nouveau truc, un rose latte. Donc j'imagine une sorte de café avec un sirop de rose. Et c'était bon, en vrai. Mais pour l'attente, franchement, faut pas déconner, quoi. Crying on the floor, and she said it's now or never. So I let somebody Clara, ça y est, elle a décidé que c'était terminé. C'est bon? Ton jus d'orange pulpé? Elle avait commandé sans pulpe. Elle est énorme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on s'est baladé dans Paris. Genre, il devait être 17h20, 17h30. Tiffen avait envie d'aller tester les pâtisseries Cédric Rollet, là. Je dis, bah vas-y, viens, on va prendre le goûter, si tu veux. On arrive devant la pâtisserie, c'était fermé. J'ai pas filmé, je suis dégoûtée. Vraiment, j'ai encore des progrès à faire là-dessus. Le prochain sera mieux. On arrive devant la pâtisserie. Vraiment, il y avait genre 2 personnes devant nous qui rentraient parce que c'était les dernières personnes à rentrer. Il restait une pâtisserie, je crois. Et voilà, Tiffen était dégoûtée. Et au final, on est allé dans un café. Voilà. Et là, j'ai pris une valeur sûre. J'ai pris un noisette, je crois que ça s'appelait. C'est un expresso avec un petit peu de lait. Simple, efficace. Ensuite, on est rentré en train. Vraiment même pas filmé mon retour, rien, parce que le dimanche, on n'a rien fait. Vas-y. Est-ce que moi je vais voir ton iris du coup? Ah non, je pense pas. Non, je vois pas. C'est trop. De quoi? Alors, nous, on a la vue sur ton pif dans le miroir. Quoi? J'étais trop beau yeux. I'm crying on the floor, and she said it's now or never. So I let somebody go. Ah oui. Je filme comme un patachon. Un patachon. I let somebody go. And I let somebody know me better. I thought that I would miss her more, but I wake up and I feel better. Cause I let somebody go. We've been going on forever. There's no Ça va ou quoi? Là, Elle est au bout de sa piste. là, en fait. Et là, on cherche quoi? On peut prendre là et après, c'est au fond à droite. On cherche la Après, pâtisserie. c'est au fond à gauche. Dans ton cul au fond à droite. À gauche. Ok. Et ça et à gauche. Vous êtes d'accord nos GPS là? Il y a Waze et plans qui sont accordés ou pas? straight to the heart. I went a long time acting like I wasn't broken apart by you. Wait in the dark. I try to cover up the mistakes and the pain and the scars from you. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si elle est pas comme je l'avais imaginé. Je pensais que j'aurais plus filmé, mais au final on a passé beaucoup de temps ensemble, on a rigolé et tout, des trucs que j'avais pas besoin de filmer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et à la semaine prochaine, ce sera une vidéo de travaux pour changer. Et à la semaine prochaine, bisous!